Alors, ce matin, comme nous vous l'avons dit en ouverture, nous marquons un arrêt dans le cadre de Mardi Entrepreneuriat pour parler de l'investissement dans notre pays. Le Cameroun, ce jour, la problématique est simple. Investir au Cameroun, est-ce un bon choix? Investir au Cameroun, quels peuvent être les atouts? Certainement aussi, par moments, des inconvénients. Comme d'habitude, Joseph Zambo nous plante le décor. Alors, parfois ici, le Cameroun est souvent défini comme étant l'Afrique en miniature. Donc, c'est un pays qui présente beaucoup d'atouts. Déjà, sur le plan agricole, on a des terres très fertiles et très disposées à la grande agriculture, de l'agro-industriel en fait. Et puis, de l'autre côté, on a aussi beaucoup d'activités qui sont en développement. On a des routes qui se construisent, on a des projets énergétiques tels que les barrages hydroélectriques et pas mal d'autres activités qui présentent un fort potentiel. De l'autre côté, on en a aussi de petites difficultés qui viennent du côté surtout des procédures administratives pour sécuriser les investissements parce que justement les plus gros investissements viennent beaucoup plus avec les Camerounais qui sont de la diaspora et qui souhaitent justement s'investir aux activités dans notre pays. Puisqu'ils sont allés se débrouiller de l'autre côté avec le peu qu'ils ont et de l'amour qu'ils ont envers le pays, ils veulent revenir investir chez eux et il n'y a pas encore suffisamment de sécurité à ces activités. Beaucoup jusqu'à aujourd'hui passent encore par des amis, des connaissances, la famille. Et comme dans plusieurs dénonciations ici, on voit des difficultés qui viennent à cela, des escroqueries et autres. Mais alors, est-ce qu'il y a un ministère en charge de sécuriser les investissements de la diaspora? Et s'il est là, est-ce que le travail se passe bien? J'en ai eu à échanger avec plusieurs qui présentent des difficultés même ou de la lenteur à créer une entreprise lorsqu'on est un membre de la diaspora. D'autant plus qu'à un moment donné, on n'est plus considéré comme un Camerounais lorsqu'on a une nationalité autre. Donc autant de situations qui nous permettent aujourd'hui de dire oui, le Cameroun est une bonne terre d'opportunité pour les investissements. Aussi, il y a des difficultés, mais qui sont remédiables. Merci Joseph Zambo. Ibrahim, la destination Cameroun est-elle indiquée quand l'on est un investisseur ou alors lorsqu'on est un entrepreneur? Enfin, ici, qu'on soit un investisseur ou qu'on soit un entrepreneur, le Cameroun reste et demeure une terre d'opportunité. Il faudrait peut-être rappeler déjà que l'investissement, c'est l'action de mettre des ressources qui peuvent être de l'argent, du temps ou des compétences pour pouvoir, dans une activité, un projet, pour pouvoir créer ou des revenus et des bénéfices de façon consistante. Et aussi longtemps que l'Afrique, le Cameroun, est une terre de besoins, autant l'opportunité est présente. C'est vrai que certains vous parleront du fait qu'ils sentent une forme d'instabilité politique, ils sentent l'absence au niveau infrastructurel d'un ensemble d'éléments. Il semble que la corruption vraiment au Cameroun, elle est très poussée. Est-ce qu'on va y arriver? Et qu'à un moment, on regarde l'investissement et puis on se dit, cet investissement, c'est vrai, c'est une terre d'opportunité, mais c'est risqué. Je voudrais simplement encourager les investisseurs, les potentiels financeurs à se dire qu'il n'y a pas d'activité qui n'est pas risquée. La dernière fois encore, on expliquait que le risque, c'était la survenance d'un événement qui vient perturber le bon fonctionnement ou vos objectifs ou le bon déroulé de votre activité. Donc, partout, dans tous les domaines, il y a des risques, mais je crois qu'au Cameroun, on peut investir dans des activités où on a au moins un risque mesuré. C'est-à-dire qu'on peut contrôler les pertes qu'on a. Il y a des activités qui permettent de moins perdre, comme il y a des activités qui permettent de perdre de façon renversante. Merci Ibrahim pour ce regard. Je passe la parole à l'homme politique qui est sur ce plateau, doublé de sa casquette de juriste, Maître Chia, de manière régulière. Ils sont nombreux qui se plaignent, que ce soit les Camerounais vivant au pays, que ce soit ceux qui sont à l'extérieur, que ce soit même des personnes d'autres nationalités qui veulent investir au Cameroun, ils se plaignent. Les tracasseries sur le plan administratif, ce qui fait en sorte que beaucoup pensent que la destination Cameroun reste compliquée. Oui, vous savez qu'il y a moi je ne voudrais pas entrer sur un aspect purement technique.
que les deux autres copanélistes viennent d'évoquer. Tout à fait. Lorsqu'on parle d'un investissement, il s'agit d'un engagement d'une personne ou d'un groupe de personnes qui décident de mettre sur pied une activité. Et la plupart du temps, c'est une activité à but lucratif. Parce que ce soit la maison que vous construisez, vous allez la mettre en location, que ce soit des plantations ou des sociétés que vous mettez sur pied. Alors, maintenant, est-ce que le Cameroun a véritablement copié ce qui a fait émerger les autres pays? Je pense que non. Parce que je ne voudrais pas m'attarder sur les raisons géographiques que l'autre panéliste a évoquées, notamment sur le Cameroun qui est l'Afrique en miniature, avec tout ce qui est de bon sur le plan de nos terres. Ce que je voudrais dire, c'est que je crois que vers les années 1990, la Chine n'était pas très loin du niveau de développement des pays du tiers-monde, notamment le Cameroun. Mais il y a eu un homme qui est arrivé, qui a mis sur pied une thèse nataliste, Mao Tse-tung, qui avait dit qu'un enfant qu'on donne est une bouche pour nourrir et deux bras pour travailler. C'est ça aujourd'hui qui a établi la différence entre le développement de la Chine et un pays comme le Cameroun qui marche sur place, qui ne se déplace pas. Parce que pendant ce temps, le Cameroun, lui, a ouvert ses portes au planning familial. Alors qu'on pouvait s'inspirer. D'un notre grand penseur français, Jean Baudin, qui disait qu'il n'y a de richesse que d'hommes. On investit pour les hommes. Le Cameroun est donc ce grand pays, c'est donc cette Afrique en miniature qui est vide. C'est donc un véritable frein pour les investisseurs. Je vous prends un exemple. Au Cameroun, vous allez trouver 4 à 5 grandes villes où on peut véritablement parler d'une industrie ou des grands investissements. En dehors de ça, on peut investir où? Donc, il y a un véritable problème sur la politique que le Cameroun a choisie sur la natalité. Je pense, et c'est la position que le RDA a toujours soutenue, que nous n'avons pas besoin de limiter le nombre de naissances. Qu'on laisse les gens qui veulent faire les enfants les faire. Parce que si en Chine, une personne fait 5 millions de bâtons de manioc, il peut les vendre dans une demi-heure. Parce qu'il y a 7 personnes. C'est un investissement. On peut également investir à La Chine, elle seule constitue un grand marché. Un grand marché. Donc, c'est là où je voulais chuter sur ce développement. Il faut d'abord que la population camerounaise constitue un grand marché. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on doit investir, les investisseurs se rassurent de la sécurité de leurs biens. Vous vous souvenez que depuis pratiquement 7, 8, 9 ou 10 ans aujourd'hui, tous ceux qui ont investi dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest n'ont eu que leurs yeux pour pleurer. À ce moment, sommes-nous en droit de dire que investir au Cameroun est un bon choix, puisque les régions du nord-ouest et du sud-ouest font partie du Cameroun. Autre chose, les impôts. Trop d'impôts tue l'impôt. Regardez par exemple... Ça s'est même aggravé. Hein. Regardez par exemple... C'est aggravé. La même voiture qu'on achète en France, qui passe par nos ports, où le dédouanement est peut-être le triple. Les Camerounais sont obligés d'abandonner nos ports et tout ça là pour aller chercher les véhicules au Bénin. Avec tout ce que cela comporte comme risque. Alors, investir dans le Cameroun est-il un bon choix? Je pense, comme homme politique, que le gouvernement n'encourage pas les investisseurs. Le mauvais état des routes, j'ai parlé de la fiscalité, le mauvais état des routes, la corruption. La corruption. Vous vous souvenez, le ministre Issa Chiroma Bakari avait fait un tour à Douala et c'était une séance de travail. À la fin de cette séance de travail, il a déclaré qu'à plus de 55%, les étrangers occupent des postes d'emploi qui étaient réservés aux nationaux
et ne respectent pas les conventions et les dispositions de la loi qui reconnaissent qu'à un certain niveau, il y a certains emplois ou bien certains postes qui doivent être utilisés par les nationaux. Alors, qu'est-ce qu'il a proposé aux Camerounais, aux jeunes Camerounais qui veulent de l'emploi? Rien. Jusqu'aujourd'hui, vous allez voir que même les tâches subalternes dans ces sociétés sont occupées, les postes autant pour moi, par ces étrangers. Alors, le gouvernement véritablement est un gouvernement de discours. Et à ce moment, lorsque vous êtes dans un pays comme le Cameroun, c'est un gros risque de venir investir. Je vous prends un simple exemple. Et vous chuterez par là. Justement, vous avez votre entreprise qu'on appelle Info TV. Vous devez passer à la CNPS. Le délégué du travail passe, celui de l'emploi passe, les impôts passent. Vous allez vous en rendre compte que tous ces différents passages-là visent une seule chose. Les différentes enveloppes. On s'en fout de ce que les employés sont bien tenus, bien entretenus, bien rémunérés. Donc, il faudrait d'abord, pour chuter, que le Cameroun, avec sa population, devienne un véritable marché. Une grande population, une population dynamique. Que le gouvernement ne se contente pas de fragiliser les investisseurs avec les multiples impôts. Que le problème de la corruption soit véritablement mis sur la table et qu'elle soit véritablement diminuée et chassée. Enfin, qu'on mette les conditions de travail nécessaires. Lorsque dans une société, vous investissez et qu'à tout moment, Eneo prend son énergie quand il veut, c'est manque à gagner, qui les paye? Les engins, les machines qui se détruisent quand le courant revient brutalement. Quand la Camwater ne donne pas une bonne eau, il y a donc un travail qu'il faut d'abord faire avant qu'on pense que le choix du Cameroun pour investir est bon. Maintenant, on ne peut pas dire que... C'est là où ne chutez pas. Hein? Oui, alors... Vous faites des choses de mon grand frère Messanga Yamdi. Non, je ne fais pas comme lui. Alors, ce que je voulais donc dire, c'est que... Tu fais mieux que lui. On ne peut pas dire que jusqu'à présent, on n'a rien fait. Ça, il faut reconnaître qu'il y a quand même plusieurs avancées. Mais le gros reste à faire. Très bien. Pierre Blériot-Nyemek, il y a quelques années, le gouvernement de la République avait organisé une très grande assise où on parlait justement d'investir au Cameroun. À cette époque, on présentait d'ailleurs le Cameroun comme étant une terre d'accueil. Mais lorsque vous suivez Maître tout à l'heure qui relève les insuffisances au niveau du Cameroun, est-ce que le Cameroun est resté cette terre d'accueil ou alors c'est simplement un slogan? Enfin, ici, j'ai suivi un intellectuel qui disait dernièrement que ce qui le fascine ou le fascinerait dans l'affaire des partis politiques, c'est qu'on lui propose un bon programme politique. Olingi Nguema a écrit quel programme politique? Les Gabonais sont en train d'applaudir, non? Tout à fait. Nos pays ne demandent, je vous dis la vérité, ne demandent même pas d'écrire. Tu regardes seulement, tu vois les choses qu'il a fait. C'est véritablement des terres d'opportunité. Et le Cameroun est une grosse terre d'opportunité. J'ai dit, ne va pas faire les SD30, c'est de l'enfumage. Ah bon? Oui, c'est de l'enfumage. C'est une grosse terre d'opportunité. Première chose, et il a dit, moi je ne vais pas peut-être aller dans les critiques, mais il faut que le Cameroun se transforme en un vaste espace de circulation. Ça, c'est technique. Il faut que ça circule. Ça ne circule pas suffisamment. Le Cameroun est vaste, il est riche. Les Camerounais ne visitent même pas le Cameroun parce que ça ne circule pas. Si tu vas arriver à l'Est, tu vas prendre 8 heures de temps. Et tu auras mal partout. Tu seras comme quelqu'un qu'on a tapé dans la sorcellerie. Ça, c'est clair. Donc, bon, à partir de là, l'Est, c'est un paradis. Tout à fait. C'est un paradis. Perdu dans la forêt. Perdu dans la forêt. Tu ne peux pas faire un aller-retour à l'Est. Tu peux partir le matin, tu vas à l'Est, tu reviens. Mais pourquoi un investisseur n'a pas de temps? Un investisseur ne peut pas prendre 16 heures
pour voyager sur moins de 500 km, c'est-à-dire en aller et retour, 16 heures de temps. Le temps, non. D'ailleurs, tu vas voir, tu es fini. Donc, première chose, le premier chantier. Il faut que ça circule. Il faut que ça circule et que ça circule bien. Première chose. La corruption, c'est un petit truc. Hein. Les Camerounais qui veulent investir, il faut qu'ils quittent de cette mentalité qui consiste à travailler avec ceux qu'ils connaissent. Il faut travailler avec des structures qui ont déjà fait leurs preuves. Je dis, même si c'est la moindre maison qu'un Camerounais vivant à l'étranger veut construire au Cameroun, qu'il travaille avec des structures qui ont fait leurs preuves. Plutôt que d'envoyer l'argent aux frères comme vous faites tout. Parce que la corruption, avant même d'arriver. Maintenant, la fiscalité. On peut indexer le ministère des Finances ou le DG des impôts actuels. Mais c'est parce que c'est un pays exsangue. C'est un pays qui n'arrive pas à avoir de l'argent. Il est obligé de siphonner les entrepreneurs, les investisseurs, de les siphonner. Ce n'est pas une fiscalité attrayante, attractive. Non du tout. Le système fiscal du... Ah, vous avez parlé de la douane. Parfait ici. Oui. Pour avoir la voiture que quelqu'un achète en France à 15 000 €, vous l'avez au Cameroun à 25 000 €. Est-ce que ça s'explique? C'est-à-dire, nous sommes plus pauvres que les Français. Si un Camerounais veut avoir la même voiture qu'un Français, le Français l'achète à 15 000 €, le Camerounais l'a au final à 25 000 €. C'est-à-dire que quand elle arrive, tu la dédouanes à 10 000 €. Donc toi, tu dois investir, tu dois dépenser plus qu'un pays qui a un revenu par habitant, je ne sais pas, 25 fois supérieur au tien. Il y a des choses comme cela. Mais l'État est encore obligé d'aller dans ces secteurs parce que c'est un État qui n'a pas su faire entrer de l'argent. Il va donc attraper les zones comme celle-là et ça n'attire pas les investisseurs. Ce que je vais dire pour le premier jet, c'est qu'il serait pas du tout intelligent de fuir la destination Cameroun. Les pays qui vont devenir des géants, le Cameroun en fait partie. Il a toutes les potentialités. Il y a simplement quelques gourous et quelques, voilà, qui ont bloqué le système. Très bien. Mais le système va se débloquer. Merci. Hein.